Europe. Il faut qu'on repense cette Europe-là, mais une vraie Europe, pas une Europe comme on fait de dictature. Soyez réalistes, on marche sur la tête, c'est pas possible. Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes revenu manifester. Je suis pas, excusez-moi, je suis pas revenu. Vous êtes venu manifester. C'est la première fois que je manifeste, monsieur. Pourquoi attendre pour être à cette première manifestation? C'est une situation inextricable pour vous? Non, parce que c'est le peuple qui se lève. C'est le peuple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de leader. C'est le peuple qui en a marre, qui souffre depuis des années. On ne dit rien, on encaisse les coups sans arrêt. Et on te rajoute une TVA, et on te rajoute une taxe, et on te rajoute des taxes sur le gasoil, des taxes sur l'habitation. On ne peut même plus être propriétaire parce que, puisque vous devez faire ci, vous allez isoler la maison. Vous allez, il faut de l'écologie à droite, de l'écologie à gauche. C'est toute la bonne raison pour vous taxer encore plus et encore plus. Et à un moment donné, on peut plus. On peut plus, on est au fond du trou, on peut plus. On se prive de restaurants, on se prive de voyages, on se prive de tout. On travaille et on s'en sort pas. Voilà, la réalité elle est là. Vous compreniez que ce ras-le-bol, il arrive à la situation là actuellement où les forces de l'ordre se déploient avec ces incidents-là? Mais c'était comme en 92 le permis à points, ça n'a pas été les syndicats. Ce qu'on levait contre le permis à points, ça a été le peuple qui a bougé. Contre le permis à points, c'était le peuple. Là, c'est la même situation. C'est exactement la même situation. C'est le peuple qui se réveille. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas besoin de syndicats, il faut que M. Macron, puisqu'il est président de la République, fasse un geste conséquent vis-à-vis du peuple et qu'il comprenne que le peuple, il n'en peut plus. Il est au bout. Donc il faut qu'il fasse un geste conséquent pour qu'on se calme et qu'on arrête, qu'on puisse manger à notre faim et se faire plaisir de temps en temps. Vous, votre situation aujourd'hui, elle est compliquée financièrement au quotidien? Ah oui, compliqué. Le gasoil, tout, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Maintenant, moi je suis dans le commerce, mais maintenant on a Amazon, on a tout Internet, on peut même plus vivre. On s'en sort pas. Mais Macron, il invite les gentils Amazon, il invite tout ça. Il invite tous les riches. Et les pauvres, on les met de côté. Hein? Non, ça ne peut pas durer. Vous disiez que le peuple se réveille, il doit aller jusqu'où le peuple pour se faire entendre pour vous? Moi, je suis pas pour la violence. Ça aboutit jamais, la violence. Ça aboutit jamais à rien. Et le peuple se retourne contre nous. Je suis pour qu'on manifeste, mais que toute la France manifeste. Toute la France. Il n'y a pas que les pauvres qui doivent manifester. Parce que si nous, on va devenir plus pauvres, les autres vont commencer à baisser aussi en pauvreté. Ils vont pas rester riches, faut pas croire. Parce que quand on aura fini de nous en prendre, ils en prendront sur les autres. Donc non, je ne suis pas pour la violence. D'ailleurs, vous voyez, je me suis assis tranquille. J'ai rien cassé. Mais pour vous, c'est quoi la situation pour se faire entendre d'Emmanuel Macron et du gouvernement? Je ne connais pas, monsieur. On va quand même pas faire, comme on dit, 789, prendre des fourches, tuer des gens. On est quand même civilisé. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a que cette possibilité-là de bouger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi, moi, si vous avez une solution, moi je ne la connais pas. Il y a des nombreux blocages en France depuis une semaine. Oui. Emmanuel Macron n'a pas l'air décidé, Édouard Philippe non plus, à lâcher du lest. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils nous prennent de haut pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent de haut. Ils sont là dans leur carrosse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille les voir, qu'on les attrape, qu'on leur coupe la tête comme en 1789? Bon, c'est pas possible. Il faudrait être réaliste. Je vous dis, il faut qu'ils comprennent notre misère, il faut qu'ils se mettent à la table et qu'ils disent, bon on va essayer de voir vraiment les gros problèmes, puisqu'il nous a tapé dessus comme un fou furieux avec sa matraque. Il a vraiment fait fort. Moi, les autres présidents, ils ont fait mal, mais alors lui, il fait très mal. Alors, il y a toujours des promesses au moment des élections présidentielles, toujours des belles promesses. Et quand ils sont présidents, et vas-y, on vous tape dessus. Non, attends, c'est tout le temps. Tous les présidents, les uns derrière les autres, c'est comme ça. Tous. Il y en a pas un qui a parlé pour le peuple. Ils sont dans l'or. Une fois qu'ils sont dans l'or, voilà, non, ça ne peut pas durer. Vous me disiez que c'est la première fois que vous manifestiez ce 24 novembre. Vous êtes prêt à revenir demain, après-demain, la semaine prochaine? Je sais pas. Non, j'ai une vie aussi. Attendez, j'ai une fille, j'ai une femme qui m'attend. On arrive à la retraite, on ne sait pas. 480 € par mois. De retraite? Oui, monsieur. Alors, tout est dit. Comment vous voulez vivre avec ça?